Le leadership et la réelle implication de la gente féminine dans la politique afin de mieux contribuer à la prise de parole. Au cœur de cette rencontre du maire de la ville de Paris et les femmes du Bénin, une séance d'échange qui intervient dans le cadre des activités du 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones, AIMF. Madame le maire de Paris nous a dit, mais écoutez, j'ai lu tout le programme et à aucun moment j'ai trouvé une place pour les femmes de Cotonou. Ça, l'honnêteté intellectuelle m'oblige à le témoigner. Parce que dans les autres villes où nous passons chaque année pour l'AIMF, nous avons un programme qui est connu, un canevas qui est connu, etc., etc. Et cette séance n'avait jamais été dans les canevas que nous connaissons. Anne Hidalgo, présidente de l'AIMF, se réjouit de sa présence sur Cotonou tout en prodiguant des conseils à ses femmes présentes. Se former, ça veut dire préparer des relèves, ça veut dire transmettre. Transmettre le savoir des femmes et le savoir des femmes en responsabilité. Je pense que Luc, toi ici comme maire de Cotonou et au sein du bureau de l'AIMF, avec Pierre Baillet qui est un grand soutien dans cette cause-là. Nous allons voir comment on accompagne aussi ici au Bénin la formation des femmes qui sont aujourd'hui dans la vie sociale, associative, économique, dans les différentes communes pour accompagner. Parce que cette formation, elle est indispensable. Les femmes de Cotonou se sont également imprégnées des démarches de plaidoirie et comment faire pour militer en vue d'occuper des postes de responsabilité dans la sphère politique. Souvent, comme les femmes arrivent, sont plutôt nouvelles dans l'exercice des pouvoirs, que souvent quand elles arrivent, elles se confrontent à la difficulté des choses. Souvent, elles font un mandat et elles arrêtent parce qu'elles se disent c'est trop dur. C'est trop dur, j'ai fait des choses, j'abandonne parce que c'est trop difficile. Il faut qu'on arrive à transmettre, que les femmes arrivent à transmettre à d'autres femmes aussi cette envie de s'engager, notamment dans les municipalités, pour pouvoir avancer. Et pour qu'elles puissent tenir dans la difficulté des choses et de l'exercice de ces responsabilités, il faut bien sûr qu'on puisse s'organiser, nous aussi, comme se sont organisés d'ailleurs les hommes depuis très longtemps. Le gouvernement béninois, dans les actions entreprises, accorde une place de choix aux femmes dans leur implication aux différentes prises de décision. Je voudrais aussi évoquer ici la présence de 34% de femmes parmi les 77 secrétaires exécutifs des mairies. Il y a donc une dynamique impulsée par le gouvernement de concert avec les partenaires techniques et financiers. Je n'oublie pas l'implication très efficace de partis politiques et la contribution inestimable aussi des organisations de la société civile en faveur d'écoles de formation politique qui renforcent les capacités de cohortes de jeunes femmes qui s'insèrent dans les arènes de la vie politique. Au plan institutionnel, la nouvelle donne, indubitablement, c'est la création de l'Institut national de la femme. J'ai très bon espoir que la conjugaison des efforts du gouvernement, en particulier le rôle prépondérant de la vice-présidente de la République, des partis politiques, du Parlement, de l'ANCB, auquel l'INF se joint de façon optimale, permettront une plus grande présence des femmes dans la prise de décision au niveau national et au niveau local dès les prochaines élections. Anne Hidalgo, présidente de l'Association internationale des maires francophones, promet d'accompagner les femmes à travers des formations pour mieux les outiller sur l'évolution de la société.